Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui la recette du gâteau marbré. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est parti. Voici la liste des ingrédients. Je vais dans un premier temps préparer les blancs en neige, donc j'installe le batteur, les 3 blancs d'œufs. Les œufs avaient été laissés à température ambiante. Je n'oublie pas de retirer le bouchon et je lance vitesse 7 pendant 5 minutes. Voici le résultat. Les blancs en neige, bien fermes. Je vais les réserver avant de passer à la suite de la recette. Donc je réinstalle le bol directement, j'ai juste rincé le batteur. Je vais maintenant faire fondre le beurre. Donc j'ajoute le lait, le beurre et je lance. Vitesse 3, 40 degrés pendant 5 minutes. Bien évidemment, j'ai remis le bouchon. Et c'est parti pendant 5 minutes. Voilà le résultat. Je vais réserver le beurre fondu, remettre le bol directement et passer à la préparation de la pâte, du gâteau. Donc les 3 jaunes, le sucre, un premier mélange, vitesse 5 pendant 1 minute. Voilà le résultat. J'ajoute le beurre fondu. Je mélange la farine et la levure chimique que j'ajoute, puis le sucre vanillé. Je mélange vitesse 5 pendant 1 minute à nouveau. Le résultat, encore un peu de farine sur le batteur et sur le côté du bol, donc je rabats le mélange avant de relancer à nouveau, toujours vitesse 5 et toujours 1 minute. Voilà le résultat. Je vais maintenant incorporer les blancs en neige, donc délicatement. C'est en accéléré, je vous ai épargné la longueur, mais ça dure 3 minutes. Pour vous dire que voilà, c'était tout doucement, tranquillement, délicatement, on incorpore les blancs pour obtenir cette pâte que je vais réserver. J'obtiens environ 450 g de pâte et je réinstalle encore le bol pour installer le mélangeur et faire fondre le chocolat. Donc l'arôme vanille, les 15 g, une grosse cuillère à soupe, les 15 g d'eau et puis les 75 g de chocolat. Et je lance vitesse 4, 50 degrés pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais séparer la pâte en deux, donc 200 g et 250 g. Voilà, donc je réserve 200 g, je sépare. Le chocolat a fondu, voilà, il n'a pas du tout accroché, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire au fond du bol, c'est l'arôme vanille qui a fait ça. Je verse le chocolat dans la plus grande partie, les 250 g. Je mélange et je vais verser la préparation dans un moule dans lequel j'ai installé un papier sulfurisé. Je vous montre à la fin de la vidéo comment j'ai installé, comment j'ai chemisé ce moule pour ne pas avoir de plis. Et je vais ensuite donc verser de façon successive les pâtes avec et sans chocolat. Je répète, j'ai mis le chocolat dans la partie la plus importante de la pâte lorsque j'ai séparé en deux. Je trouve que le rendu marbré est vraiment très bien comme ça. Donc voici le résultat. Avant d'enfourner, donc je les cuis pour ma part à la vapeur avec le panier externe, donc 1 litre d'eau avant d'installer le panier vapeur externe. Je pense qu'on peut tout à fait le cuire dans le panier interne en mettant un papier sulfurisé, voire même au four à 180 degrés pour entre 40 et 50 minutes selon les fours. Donc pour ma part, au panier vapeur 100 degrés pendant 55 minutes. Avec ce moule en métal, ça n'avait pas gonflé suffisamment, même quasiment pas, au bout des 55 minutes. Donc j'ai relancé à 120 degrés. Et c'est monté très rapidement, en une vingtaine de minutes. Le gâteau a bien gonflé, il a fini sa cuisson. J'ai arrêté. J'ai laissé refroidir 20 minutes avant de démouler. D'où l'intérêt encore du papier sulfurisé. Voici le résultat de ce gâteau. Moelleux, délicieux. Vraiment, j'insiste sur la texture. La cuisson vapeur, pour le coup, donne un résultat vraiment une texture très particulière.
se rapproche aussi hein, du goût et de la texture de ce fameux gâteau marbré d'une marque très connue. Donc voici la manière de chemiser. Je prends un repère sur le papier en basculant le moule 2 fois, un petit coup de couteau et je découpe le papier. Je replace le moule, je marque les 4 coins, je coupe des angles jusqu'aux marques que j'avais fait au préalable et je plie pour marquer le fond en particulier. Je replie également chaque angle. Ça fait des petits triangles que je pourrais couper en partie déjà, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux placer directement le moule et laisser en l'état, simplement en positionnant correctement ces angles. Et le papier est opérationnel et donc sans plis. Ça permet d'avoir des gâteaux, mais sans plis justement, ce qui est un défaut habituel quand on ne fait pas de cette manière. J'ai peaufiné en coupant les bouts de papier qui dépassaient. C'est plus pour le côté esthétique, puisque comme je le disais, ce n'était pas forcément nécessaire. Et voici le résultat. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche à côté du mot abonner afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. À bientôt!